Bon, avant même de commencer à parler de cette série, on va se faire un petit kiff. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien! Si comme moi, ce générique vous a collé des frissons dans le dos, c'est bien qu'il vous a rappelé tous les moments que nous a fait vivre cette série de ouf. Paru entre juillet 2003 et janvier 2006, les Teen Titans racontent l'histoire des Teen Titans, un groupe de jeunes super-héros composé de Robin, Beast Boy, Starfire, Cyborg et mon personnage préféré devant l'éternel, la mystérieuse et incroyablement stylée Raven. Ensemble, ils protègent une ville qui n'est d'ailleurs jamais nommée, depuis leur base, une immense tour en forme de T. Oui, je sais, c'est extrêmement subtil. Ils combattront tout plein de méchants et tenteront de mettre fin aux agissements de Deathstroke qui complote dans l'ombre, et qui franchement, quand j'étais gamin, était vraiment pour moi le méchant le plus badass qui soit. Bon, pas la peine d'en dire bien plus, vous devez à peu près tous connaître ne serait-ce que le nom des Teen Titans. Et pour cause, c'est sans doute l'une des meilleures séries animées de super-héros de chez DC. Faut dire qu'à l'époque on avait du bol en même temps, vu que chez DC on avait les Teen Titans et chez Marvel on avait X-Men Evolution. Ah, c'était le bon temps. Chaque épisode de la série, sauf quelques exceptions, est un one-shot avec un début, un milieu et une fin. De ce fait, on peut regarder la série dans n'importe quel ordre. Ce que j'aimais et aime encore le plus dans cette série, c'est clairement ses personnages. Ils sont tous extrêmement attachants. Je sais, je répète ça tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose de capital, l'attachement qu'on a à un personnage. Comment voulez-vous vous investir dans une histoire si vous n'arrivez pas à vous attacher à ses protagonistes ? Même si, bon, personnellement, je mettrais quelques petites réserves sur Robin et Starfire. Robin parce que j'ai jamais pu saquer aucun des Robins, et Starfire parce que sa putain de niaiserie est parfois insupportable. Mais en fait, la série sait jouer de ces clichés et est parfaitement consciente que ces personnages sont parfois des putains de clichés ambulants. Et au fur et à mesure que la série avance, on découvrira que chaque personnage cache en fait soit une histoire, soit une motivation qui explique pourquoi il se comporte ainsi. De ce fait, la série n'a pas vraiment de personnage principal, ce qui est un mal et un bien à la fois. C'est un mal parce qu'on n'a pas vraiment de carotte qui nous fait tenir, et encore une fois, pas ou très peu de scénario global. Chaque saison a bien un petit fil rouge qui a fait tenir narrativement, mais c'est extrêmement léger. Et généralement, il se passe rien sur le fil rouge pendant toute la saison, et les derniers épisodes ne sont consacrés qu'à ça. Mais à côté, c'est aussi bien, parce que si on cherche, eh bah on peut toujours trouver un personnage principal. Bah oui, le truc avec ce type de série, c'est qu'on a vite fait de se trouver un personnage préféré et d'en faire inconsciemment le personnage principal de la série. Par exemple, pour moi, c'est Raven. Je trouve que c'est elle qui a la meilleure histoire, qui a les meilleurs pouvoirs, la meilleure voix, les meilleures thématiques. Bref, pour moi, le personnage principal, c'est Raven. Mais je suis sûr que pour chaque personne ayant regardé la série, c'est différent. Tout le monde a sa propre Raven. Et puis tiens, vu qu'on y est, regardons en quoi ces personnages sont si bons. Pourquoi est-ce que cette série est si bonne grâce à eux ? Tout simplement parce que à chaque personnage correspond une thématique. Une thématique qui lui est propre et qui sera filée durant toute la série. Et ça marche pour tous les personnages, même les secondaires. Mais bien sûr, les thématiques les plus importantes sont sur les personnages principaux. Cyborg tout d'abord pose des questions sur l'apparence, la différence et son acceptation. Une différence qui sera sa plus grande force une fois acceptée. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir de vraies mains. Enfin, presque vraies. Elles sont très convaincantes. Cependant, j'ai tout de même une préférence pour tes mains d'origine. Ah, mais tu sais, au début, elles étaient comme ça.
Starfire nous montre que malgré son côté très niais, voire carrément innocent, elle n'en reste pas moins consciente et capable de faire face à ses responsabilités quand elle se manifeste. Robin, même si je peux toujours pas le saquer, nous montre que sa force provient avant tout de son entraînement et de son expérience. Beast Boy nous montre qu'une confiance en soi exacerbée cache souvent un sentiment d'insécurité. Terra nous montre que l'on peut aller par-delà sa douleur et son passé pour avancer. Et enfin Raven, ma préférée. Oui, je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais je m'en fous. Que le passé d'un individu ne le définit pas, que l'on n'a pas à payer pour les erreurs de nos parents, que la puissance vient avant tout du savoir, et que le self-control, ça a du bon, surtout quand on peut se transformer en démon des enfers infernales, si on sombre trop profondément dans les ténèbres. D'ailleurs, au passage, quand j'en entends me dire que c'est Robin qui a la backstory la plus intéressante, j'ai juste envie de les terminer à coups de pied de biche tellement ils sont à côté de la plaque. Parce que merde quoi, l'histoire de Raven, ça c'est une histoire véritablement tragique et palpitante, à coups de sectes, de viols, de génocide et d'exil. Mère, j'ai peur. Notre peuple t'a toujours énormément aimé, Raven, même en sachant ce que tu allais devenir, et les souffrances que cela allait entraîner. On ne peut plus rien pour la Terre, tout comme on ne peut plus rien pour Azarat. Alors à côté de ça, Robin qui fait la gueule parce que oulala, Batman il est méchant. Bah c'est un peu oulala. Mais bon, quand même, soyons objectifs, la série a quand même des défauts. Bon, en fait, à part la trame narrative décousue, il y en a surtout un majeur et c'est l'animation. C'est clairement pas beau, c'est sûr, mais là où c'est le plus visible, c'est la ville. Alors, soyons clairs, les Teen Titans défendent avec ardeur une putain de ville fantôme. C'est absolument, totalement vide, et ça fait très très bizarre. Bon, après il y a un autre truc que certains considèrent comme un défaut, et c'est ça. Azara, Metrion, Zithos! Bon, déjà avant tout, cette incantation pète la classe, et ça vous pouvez pas le nier. Et ensuite, je vois pas où est le problème. Ok, elle sort ça pour chacun de ses sorts. Mais je vois pas le problème. Vous voyez juste ça comme un catalyseur de ses pouvoirs, et après elle fait ce qu'elle veut avec. Et puis sérieusement, cette incantation est devenue tellement culte et représentative de la série que c'est vraiment méchant de taper dessus comme ça. Bon là, ok, je fais vraiment mon gros fanboy de Raven. Mais passons à ce que je considère comme le plus gros point fort de la série, son plus grand moment de bravoure, son dernier épisode. Alors, si vous avez jamais vu cet épisode, allez le mater maintenant et revenez. Parce que vous rateriez vraiment quelque chose. Clairement, je pense que c'est une des meilleures conclusions possibles à ce type de série. Sans vous dévoiler ce qui se passe, la dernière réplique de Terra fait preuve d'une maturité extrêmement bienvenue dans ce type d'œuvre. Et je pense que pour un enfant, c'est certainement la meilleure conclusion possible qu'on pouvait lui donner pour conclure sa série. Mais malheureusement, cette série a involontairement donné naissance à l'une des pires horreurs animées de l'histoire. Et globalement, j'imaginerai toujours la création de ce monstre se déroulant comme ça. Donnez-le! Alors ça, c'est du blasphème, c'est du meurtre, de l'assassinat sauvage et violent de notre enfance. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette merde? Teen Titan Go, putain, rien qu'en le disant, j'ai un goût de caca dans la bouche. Alors je vais pas vous faire une critique de ce truc parce que je n'ai aucune envie de me taper une seconde de plus de cet infâme étron. Mais si vous voulez vraiment un résumé concis, soit. C'est nul. C'était vraiment très intéressant. Les persos ne sont même pas à l'ombre de la moitié des chaussettes sales de leurs prédécesseurs. Ils sont tous insupportables et clairement à part une envie de vous arracher les yeux doublée d'une chiasse carabinée, vous ne tirerez absolument rien de cette chose. Et en plus, c'est salement moche. Donc on récapitule, attention on retient bien, c'est pas facile. Je suis vraiment heureux d'avoir connu cette série étant gosse. C'est clairement un très bon matériel pour faire à la fois réfléchir et rêver les gamins.
J'espère que cette vidéo aura rappelé à certains d'entre vous de bons souvenirs, et je vous enjoins à remater la série. Je vous jure que ça fait vraiment du bien. Et surtout, faites-la découvrir à un maximum de gamins possible. Ensuite, bien évidemment, vous pourrez partir en quête de chaque copie physique ou numérique de Teen Titan Go en vue de sa destruction systématique et méthodologique. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!